Frères et sœurs, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette page d'Évangile? Moi, personnellement, je suis touché par le fait qu'ils n'ont pas voulu croire Marie-Madeleine, qui leur disait que Jésus était ressuscité. Eux, en entendant Marie-Madeleine, ils s'affligeaient et ils pleuraient. Je tente une petite réflexion. Est-ce qu'ils pleuraient parce que Jésus était mort? Ou est-ce qu'ils pleuraient sur eux-mêmes pour ce qu'ils lui avaient fait subir? S'ils ne pleuraient pas sur eux-mêmes, ils auraient peut-être cru Marie-Madeleine et les deux disciples qui revenaient d'Emmaüs. Mais non, ils pleuraient et ils étaient affligés. J'ai presque envie de dire, les pleurs des disciples avant la Pentecôte sont des pleurs tout à fait humains, que de fois on pleure sur soi-même plus que sur l'autre. Quand je célèbre des funérailles, les gens ne pleurent pas sur le défunt, mais ils pleurent sur eux-mêmes. Tu nous apportais ceci, tu nous apportais cela, t'étais comme ceci, t'étais comme cela. On pleure sur soi parce qu'il y a un manque, n'est-ce pas, qui est là. Ou encore on pleure parce qu'on se rend compte des conneries qu'on a pu faire et ce que nos conneries peuvent entraîner comme catastrophe. Ça vous arrive pas, vous, de vous dire, mais si j'avais su, j'aurais jamais fait ça. Si j'avais su, j'aurais jamais dit ça. J'aurais jamais eu telle attitude. Et au lieu de croire que Jésus est ressuscité et de se souvenir de tout ce qu'il avait dit, ils ne peuvent pas se réjouir. Ils sont humains. Et comme ils sont humains, ils sont tournés vers le mal qu'ils ont fait. Et ils ne peuvent pas regarder le Sauveur, celui qui amène le souverain bien lorsqu'on le reçoit en soi. Quand j'accueille Jésus dans ma vie, c'est le bien suprême que je rencontre. Et tant que je n'ai pas rencontré, reçu Jésus ressuscité et vivant en moi, je suis toujours captivé par mes misères, par ce que j'ai fait et par ce qu'on m'a fait. Si Jésus ressuscité s'était enfermé dans ce qu'on lui a fait, il n'aurait jamais été les retrouver. Il faudrait être complètement zot pour aller rejoindre ceux qui vous ont renié, ceux qui vous ont livré, ceux qui vous ont abandonné. C'est parce que Jésus a une telle puissance d'amour en lui qu'il ne les rejette pas. C'est la puissance d'amour en Jésus que je reçois chaque jour qui fait qu'il ne m'enferme pas dans mes âneries, mes conneries, mes méchancetés, mes travers, mes reniements et tout le brol, quoi, qui peut y avoir en moi. En moi, bien sûr. En moi, bien sûr. Alors, dans les Actes des Apôtres, il y a quelque chose de terrible. On dit sur les disciples de Jésus, oh, ce sont des hommes sans intelligence et sans culture, n'est-ce pas? Alors que nous, aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'intelligence, c'est la culture. Une expression
Brusselaer, que j'aime bien, on est plus attaché aux façades clash qu'à la réalité, quoi. Eh oui, eux, ils regardent l'apparence des disciples et ils n'ont pas compris l'habitant de leur âme. Quand on vous on regarde vos épluchures, la marque de vos fringues, ou on regarde celui qui vit en vous. Moi, j'aimerais tant que quand on me regarde, on ne regarde pas mon pull que je traîne depuis des années, ou ma chemise que j'ai achetée il y a 20 ans, mais qu'on essaye de voir celui qui habite en moi. Qu'est-ce que je cultive finalement? Ce qu'on voit de moi, ma culture, parce que je suis toutes les conférences possibles et imaginables, parce que je fais des voyages culturels. Qu'est-ce qui intéresse ceux qui me rencontrent? Hein? Qu'est-ce qui les intéresse? Le fric? Je suis un pauvre mendiant, j'en ai pas. Le reste, je suis pas mieux que les apôtres, je suis pire qu'eux. Ces hommes sans culture, n'est-ce pas? Mais c'est quand même fou que ce sont des hommes sans culture que Jésus choisit et qui écoutent Jésus et dans lesquels Jésus peut s'incarner. Regardez, Sainte Faustine, pour prendre un exemple, que j'aime bien de sortir dans les homélies, dans les retraites, elle était sœur converse, hein? Donc elle n'était pas une sœur de chœur. Elle ne pouvait pas chanter l'office en latin, en grégorien, si vous préférez. C'était une sœur converse qui faisait la bouffe pour les grandes dames, qui pouvait nettoyer les crasses des autres. Terrible, hein? Elle n'avait pas fait l'université de Steno-Kurzil. Mais c'est elle que Jésus a choisie, parce qu'il savait qu'à elle, il pouvait confier ce que le monde entier avait besoin d'entendre et de savoir. Voyez-vous, c'est à nous que c'est confié ce que le monde entier a besoin d'entendre et de savoir. C'est à vous, c'est à vous, c'est à vous, c'est à moi. C'est pas ceux qui passent en bagnole ou ceux qui viennent promener leur cabot pour profiter de l'air de la forêt que Dieu peut confier ce qu'il a à dire, quoi. Voyez, des hommes sans culture, plus proches de nous, Sainte Faustine. Demain, le monde entier célébrera le dimanche de la miséricorde. Et c'est à elle que Jésus a confié cette demande. C'est à elle que Jésus a confié la prière de la neuvaine. Et c'est à elle qu'il a fait découvrir tout ce qui le faisait souffrir, que ce soit dans sa passion ou aujourd'hui encore. Et alors ceux qui ont du poids, n'est-ce pas, ils peuvent dire, mais nous allons les menacer afin qu'ils ne parlent plus. Ah, le pouvoir des grands, le pouvoir des riches, le pouvoir de ceux qui dominent. Je comprends que Jésus dit, ils ont eu leur récompense sur la terre, tu verras bien après comme ils en souffriront. Ne croyez pas que c'est un truc du Père Francis, vous n'avez qu'à les relire, l'évangile du pauvre Lazare, et peut-être qu'alors nous comprendrons. On va essayer de les faire taire. Tintin, ils sont tellement forts qu'à tous ces puissants, Saint Pierre n'a pas peur de leur dire « J'ai fait le choix, j'ai pas envie de vous écouter, mais je vais écouter Dieu parce que ça c'est juste, c'est vrai, c'est éternel. » Choisissez, mais choisissez. Quel est le guignol que vous écoutez aujourd'hui? Dieu ou quelqu'un d'autre?
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Courage.